La grâce du Seigneur est éminemment personnelle, c'est-à-dire non pas d'abord individuelle, mais de personne à personne. Un ami prêtre qui a un beau charisme auprès des jeunes avait emmené ces jeunes de l'aumônerie pour 3 jours de récollection dans un monastère. Un moine les avait pris en charge d'un bout à l'autre de cette retraite, et à la fin, au moment du départ, ce moine dit au Père Paul « Les jeunes vous aiment beaucoup ». Et le Père Paul, modestement, a dit « J'aimerais bien qu'ils aiment mieux Jésus ». Et le moine lui a répondu « Vous savez, Père, le Verbe s'est fait chair ». Et le Père Paul raconte cette anecdote pour dire que ça l'avait touché, qu'il ait confirmation que Dieu ne passe pas qu'à travers nos enseignements, par la parole, mais aussi par notre personne, par notre personnalité. Alors voici quelques petits exemples qui montrent que, oui, le Verbe se fait chair et se transmet de personne à personne. C'est le propre du Père curé d'offrir aux enfants de sa paroisse de recevoir le sacrement de réconciliation. C'est arrivé peu de temps avant Pâques. Nous avions 50 enfants des cours moyens première et deuxième année réunis à l'église et plusieurs prêtres à disposition pour recevoir leur confession. À la fin, dans l'euphorie, parce qu'ils sont heureux d'avoir reçu le pardon, je vois arriver Gabin, que je connais un peu plus que les autres parce qu'il a préparé l'année dernière sa première communion. Il me présente son camarade Louis en me disant « Il n'est pas baptisé, mais je lui ai conseillé de faire dans sa chambre un petit coin prière et est-ce que vous pourriez lui donner, comme vous avez fait pour nous, de quoi réaliser une croix dorée et puis peut-être un disonnier et si vous pouviez lui préparer un peu d'eau bénite ». Alors j'étais tout content d'avoir cette demande et comme le lendemain, je l'ai retrouvé aux Jeux olympiques inter-école catholique de la paroisse, eh bien, j'ai apporté tout le matériel qu'il m'avait demandé. J'ai fait appeler Gabin par la directrice, qui est arrivée presque aussitôt, et puis 15 minutes plus tard, c'est Louis qui est venu me remercier, et moi-même j'ai remercié le bon Dieu que les enfants s'évangélisent entre eux. Une catéchiste avec des enfants encore plus jeunes, je crois, que les CM1, CM2, un jour leur a demandé s'ils avaient à représenter Dieu, quel animal ils choisiraient, à quel animal ils pourraient comparer Dieu. Alors, un enfant a répondu au lion, parce qu'il est le roi des animaux, il est le roi, le souverain. Un autre a répondu à un aigle, parce qu'il voit tout de très haut et il a un œil très perçant. Une autre a répondu à un agneau. Peut-être allait-elle à la messe et entendait-elle parler de l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et puis une fille a dit finalement à une araignée. Ça a surpris un peu la maîtresse. Pourquoi une araignée? Eh bien parce que l'araignée, elle tisse sa toile, les hommes la lui détruisent, mais elle recommence. Magnifique théologienne. Un jour, je rencontre Emmanuel. Emmanuel, je le connais depuis son enfance et il est maintenant papa de 8 enfants. Nous sommes tout heureux de nous retrouver et il m'apprend que leur plus jeune, 4 ans, Théophane, a une passion, celle de célébrer la messe. Alors, aussitôt, j'envoie un SMS à mon frère sculpteur et tourneur sur bois pour lui demander s'il ne pourrait pas réaliser pour Théophane un petit kit de messe. Quelques jours après, il me le fait passer et j'envoie la photo à ses parents. Emmanuel me dit « Il va être fou de joie et nous allons avoir la messe tous les jours à la maison ». Maman Bénédicte me dit « Il va être fou de joie, mais nous risquons de le perdre », avec un bon sourire car elle ne demanderait pas mieux qu'un de ses enfants, et plusieurs peut-être, deviennent prêtres. Comme j'avais le petit kit de messe à disposition, avant de pouvoir le leur faire passer, je l'ai montré à un paroissien, 62 ans, qui me dit « Moi aussi, quand j'étais petit, je jouais à dire la messe ».
Et je me souviens qu'un jour, j'étais avec une cousine et un petit camarade, et pour la communion, je leur distribuais des pastilles Vichy. Je les avais fait communier, et voilà que je vois la fille qui revient. Alors je lui dis non, on ne communique qu'une fois par jour. Elle me dit oui, mais moi j'aime Jésus. On m'a raconté aussi qu'un garçon qui jouait à dire la messe avait bien remarqué que à l'église, l'autel est 2 marches au-dessus de l'assemblée. Donc il avait profité du petit palier de l'escalier qui conduisait aux chambres, dans leur salle à manger, pour installer une petite table. Et ce jour-là, il avait invité un voisin à sa messe. Maman était toute contente parce que ça les occupait bien. Mais voilà que dans l'après-midi, elle les entend se chamailler. Maman arrive, qu'est-ce qui se passe? C'est lui, il veut dire la messe. Oui, c'est normal. Laisse-lui dire la messe et toi tu feras le fidèle. Non, mais c'est moi le prêtre. Oui, pour une fois, tu seras le fidèle et lui fera le prêtre. Non. Et elle le voit monter l'escalier. Une fois en haut, il dit, d'accord, il fera le prêtre, mais moi je ferai Dieu. Voilà, les enfants nous rappellent la proximité inouïe de Dieu et en même temps l'ambition qu'il a pour nous, puisqu'en effet, il veut que nous soyons à son image et à sa ressemblance, que nous soyons tels qu'il est quand nous le verrons face à face. Et cela doit être préparé pendant toute une vie. On m'a raconté une belle anecdote sur Marcel Dupré. Marcel Dupré, grand musicien, grand compositeur, était aussi titulaire d'un orgue d'une paroisse à Paris. C'était un homme très discret qui montait à l'orgue et qui en descendait sans que personne ne le voie tellement. Mais un jour, il a quand même accepté l'invitation du vicaire de la paroisse de participer au repas paroissial de fin d'année pastorale. Et le vicaire en a profité pour lui poser quelques questions. Monsieur Dupré, si vous saviez qu'il y a parmi nous Mozart, que feriez-vous? Ah, je lui donnerais l'orgue, je lui dirais, c'est à vous de jouer. Et s'il y avait Jean-Sébastien Bach, alors là, je crois que je partirais, je m'enfuirais, je n'oserais pas rester en sa présence. Et s'il y avait Jésus-Christ parmi nous, que feriez-vous? Là, je me mettrais à genoux et je lui dirais, prends pitié du pécheur que je suis. On a su ce jour-là qu'il avait donc un lien intime avec Jésus, un lien très fort. Voilà, que nous soyons enfants ou que nous soyons adultes, que nous soyons bourrés de talents ou plus modestes, nous pouvons aussi dire quelque chose du Verbe qui se fait chair.